Et salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vraiment de pas mal de choses. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne pour l'instant. Tout d'abord, vous pouvez voir ici sur ma page HTML que j'ai déjà rajouté deux choses par rapport à la dernière fois. J'ai rajouté en fait un commentaire ici et un commentaire ici. Tout simplement, j'ai rajouté un premier commentaire pour savoir où est l'entête de la page et un commentaire pour savoir où est le corps de la page. Comme je vous l'avais expliqué, les commentaires c'est simplement pour dire de s'y retrouver dans le code, mais également pour que si quelqu'un veuille regarder le code source, il va pouvoir voir également les commentaires. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on va voir la base de la structure en fait d'une page HTML. Je vais vous mettre ici une photo où il y a les différents points. Donc ça va se construire sur euh, une en-tête, une zone navigation, une zone contenu, une zone d'information additionnelle et un pied de page. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en fait, dans notre contenu, on va devoir ajouter plusieurs choses. On va devoir rajouter une zone en tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce qu'on avait fait par rapport à l'image la dernière fois, puisqu'on n'en aura plus besoin. On va donc rajouter une zone en tête. Pour rajouter la zone en tête, c'est la balise header, tout simplement. Donc on rajoute cette balise-là, et alors on va tout de suite mettre un commentaire, donc comme on l'avait montré, on ouvre point d'exclamation, et on va mettre que c'est la zone en tête. Comme ça, on va plus facilement se repérer. Alors attention de bien faire un espace, voilà. Donc là on a la zone header, ce sera la zone en fait vraiment en tête, hein, comme je l'ai dit, où on pourra mettre plusieurs choses, par exemple si on veut que sur les différentes pages de notre site, il y ait tout le temps le même logo qui reste, etc. en haut, et bien on pourra le mettre là-dedans. Alors la deuxième balise qu'on va utiliser, c'est la balise nav. C'est la balise de navigation. Donc c'est là qu'on va mettre en fait le lien vers les différentes pages du site. On va tout de suite mettre un commentaire également, comme ça on sait que c'est la zone navigation. La troisième balise qu'on va utiliser, c'est tout simplement une balise div. Voilà. Alors la balise div, c'est en fait une balise un petit peu qu'on utilise lorsqu'on ne sait pas quoi mettre d'autre. C'est une balise qui va créer un nouveau bloc. Et ce bloc-là, il va nous permettre de mettre du contenu. La balise suivante, ça va être la balise aside. La balise aside, en fait, c'est la balise comme on l'entend dans aside pour ceux qui parlent anglais. Ça va être sur le côté. Donc en fait, ça va être la balise qui va nous permettre d'ajouter des informations complémentaires, des informations supplémentaires. Et finalement, la dernière balise qui va être la balise footer. Alors la balise footer, c'est la balise qui permet de faire un pied de page. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur une balise, sur la balise navigation, donc celle qui va nous permettre de créer une zone de navigation qui va permettre donc à l'utilisateur de voyager entre les différentes pages du site web. Ce qu'on va tout d'abord faire, c'est qu'on va créer une deuxième page. Alors, pour ça, on va se rendre dans le dossier où on avait créé la première page, qui est ici. On va prendre la première page et on va tout simplement la coller. On va la renommer, on va mettre page 2. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir aller dans la zone de navigation et faire un lien vers cette page-là. Donc dans un premier temps, cette page-là, on va la mettre dans le même dossier que notre index. Par la suite, vous verrez qu'on va devoir le mettre dans un autre dossier et qu'on aura donc une autre possibilité pour le relier. Alors pour relier une page, il faut ouvrir une balise qui est une balise A. Ensuite, on doit mettre href qui va en fait nous donner le lien hypertexte vers la page. Href, on met un égal, on ouvre les guillemets et on met bien le lien vers la page 2. On ferme cette balise et automatiquement on a la balise de fermeture qui est la balise A. Entre ces deux balises, on va mettre le nom de la deuxième page. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder, on va se rendre dans notre dossier et on va ouvrir notre page index. Évidemment, comme on n'a rien mis sur notre page, c'est logique qu'il n'y ait que le lien. C'est souligné et c'est mis en bleu. Si on clique dessus, on arrive sur la deuxième page où on n'a rien mis, donc évidemment, elle est comme ça. Ça, c'est la première méthode pour faire un lien vers une page. Plus tard, quand on va devoir mettre dans un autre dossier, vous verrez qu'on va devoir rajouter un petit quelque chose. Ici, on a une seule page. Maintenant, on va en créer plusieurs. Et donc, pour ça, on va devoir faire ce qu'on appelle une liste à puces. Pour faire une liste à puces, on doit ouvrir une balise qui s'appelle UL. Et ensuite, en fait, la balise UL permet de créer la liste. Et dans la liste, on doit évidemment mettre à chaque fois des points. Chaque point, c'est ce qu'on appelle un LI. Alors, on va reprendre la page 2.
et on va le mettre dans le LI. Voilà. On va créer une deuxième page. Donc on rouvre un LI, on rouvre une balise A pour pouvoir mettre le lien vers la page. Donc on va appeler page 3.html. Ici il ne me le propose pas puisque la page n'a pas encore été créée, on va le faire. La balise, on la ferme et alors on a la possibilité de mettre le nom pour la page qu'on a reliée. Voilà. Donc ici, notre liste commence ici avec le UL qui est bien fermé là. Et là, on a les différents points dans la liste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une troisième page. On va ouvrir la page 2 dans brackets et on va ouvrir la page 3 dans brackets également. Donc dans la page 2, on est ici. On va rajouter dans le div un petit paragraphe. On sauvegarde, on peut quitter la page. Et dans la page 3, on va faire de même. On va rajouter un petit paragraphe. On ouvre du coup notre page index. On va avoir, voilà, une liste qui s'est créée avec des puces. On a la page 2 et on a la page 3. Si on clique sur la page 2, on arrive donc bien sur la page où on a écrit « Je suis la page 2 ». Et si on revient en arrière, on va pouvoir cliquer sur la page 3 où il est bien noté « Je suis la page 3 ». Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien on a vu la structure de base d'une page HTML. On a vu également comment lier notre page index à une autre page. Et on a vu comment faire une liste à puces. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. À la prochaine. Ciao. Still checking if the place still cold. Moving in a way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about sound late thoughts on the river.